Ezrat Hashem, là on continue le Sod Yesharim. On n'avait pas fini. On avait mentionné 3 questions. On avait répondu juste une pour l'instant. Donc la première, c'était par rapport à la Merkava, le niveau des oreilles, le niveau des yeux. C'était la première question qu'on a répondu. On l'avait faite déjà dans le cours précédent. Là maintenant, on va continuer les 2 autres questions. C'était par rapport, la deuxième c'était par rapport au lachash, la amida qu'on fait à voix basse, ensuite la chazara qu'on fait à voix haute. Et finalement, la troisième question, c'était sur les deux petites filines qu'on met. Est-ce qu'on peut mettre la fin le tfiline d'en arrière sur la fin du tfiline d'en avant? Ça s'appelle la ksitsa. Quand je mets les deux ensemble, est-ce que je peux mettre un sur l'autre dans les bouts? C'est-à-dire quand je mets un premier tfiline en avant, celui d'en arrière, est-ce que je peux le mettre sur la fin de celui d'en avant ou pas? C'était la troisième question. Maintenant, je réponds à la deuxième question par rapport aux 2 amidot. La amida à voix basse et l'amida à voix haute. Donc il dit, à la she'ela shnia, sur ta deuxième question, הנה מה שכתוב בעולה תמיד אין זה כל כך חידוש מאחר שכתוב בזוהר הקדוש הביא דבריו רבנו אריזל שפירש ואמר. Maintenant il va nous expliquer. Le Arizal il nous explique pourquoi tu dois faire attention. Tu dois faire attention dans les amidot. C'est très important que quand c'est lachash, de faire comme le Zohar, ne pas écouter aux oreilles. De faire, on avait dit qu'il y a 3 niveaux dans la parole. Il y a ce qu'on appelle hirur alev. C'est le cœur qui pense, sans que les lèvres y bougent. Deuxième niveau, ça s'appelle chitur haotiyot. Je coupe les lettres avec la langue, avec la bouche, etc., mais sans sortir le son que mes oreilles écoutent. Et troisième niveau, c'est de dire à voix haute. Alors là, il nous explique que le Harizal, il a expliqué ואמר שהקליפות נאחזות בתפילתו וכיוון שהקליפות שהן מבחוץ אוחזות בה מוכרח לומר דן נכנסת בשום רקיע. C'est-à-dire si חס ושלום les חיצונים, la klipa elle va attraper la tfila, donc ça veut dire que la tfila ne va pas arriver à aucun rakia. C'est-à-dire la tfila ne va pas monter du tout. Elle va pas monter dans les mondes supérieurs. Kikevan de ochazin ba ertikane. Ça veut dire en 2 mots, c'est comme ça. Quand l'homme il fait la première amida, qui est à voix basse, il a fait à voix haute, donc elle est coincée, elle n'arrive pas à monter. Parce qu'il y a ce qu'on appelle achizat achitzonim. C'est les mauvaises forces, ils veulent attraper la tfila. Parce qu'eux, ils vont l'écouter. Mais si tu la fais à voix basse, que tes oreilles n'écoutent pas, mais tu fais le chitur haotiot, ça veut dire tu prononces les lettres, mais sans sortir le son à l'extérieur, aux oreilles, quoi. Là, celle-là, elle va monter. Mais quand ils vont l'écouter, ils vont la retenir, donc elle ne va pas monter. איך באמת כל זה כשמתפלל אחד ואחד מן הציבור לבדו כדי להוציא את עצמו ידי חובה. אבל בתפילת שליח ציבור, tout ça, ça parle de la lachash, c'est la première amida qu'on fait à voix basse. Maintenant, quand le shaliach tzibur, c'est lui qui fait la tfila à voix haute, שהוא שליח ציבור כל הקהל, יש לה מעלה גדולה דתפילת לחש בנצח הוד יסוד וזו בחסד גבורה תפארת ששם אין פחד מן החיצונים, שלכן אומר אותה בקול רם וכיוון דעומדת במקום גבוה מצד הציבור. Ça veut dire que la tfila du chazan à voix haute, elle est montée de niveau. C'est-à-dire que la tfila à voix basse, c'est le netzach hod yesod, c'est le nahi. C'est le niveau bas qui est connecté avec les chitzonim, avec la chiza des chitzonim. Donc ça c'est ça c'est le lachash, on appelle ça le lachash à voix basse. Maintenant la tfila à voix haute, elle monte de niveau, elle arrive chesed gvura tiferet de atzilut. Donc là-bas il n'y a pas d'achiza, il y a pas les chitzonim ils n'arrivent pas là-bas. Donc tu peux la dire à voix haute. Ils n'ont pas d'emprise sur cette tfila, donc tu peux la dire à voix haute. Et c'est pour ça que le chazan il peut refaire la tfila à voix haute. On est monté de niveau. Mais pour arriver au niveau de la chazara, il fallait commencer par le lachash, par celle à voix basse. Alke nagam de letzorer dide ishel lachash en amira de kolram mazik. Maintenant, la question elle était, si quelqu'un maintenant il arrive à la synagogue, lui il n'a pas encore fait cette fila à lachash, à voix basse, il n'a pas encore fait.
Mais dès qu'il arrive, ils ont fini la première Amida, ils n'ont pas vraiment de Chazan qui va faire la deuxième Amida à voix haute. Et lui, il rentre. Et lui, il peut être le Chazan. Donc on a dit, est-ce que si pour lui, c'est la Amida à voix basse, mais pour le Tzibour, pour le Kahal, c'est la Amida à voix haute, est-ce qu'il peut la faire ou bien il y aura une Achiza, puisque pour lui, c'est la première Amida pour lui. Pour le Kahal, c'est la deuxième Amida à voix haute. Est-ce qu'il peut la faire ou pas? Alors sur ça, le Ben Ishraï, il est possède que oui, il peut la faire. Pourquoi? Puisque pour le Kahal, c'est la Chazara, alors ça va pas être mazik. Ça va pas être, il n'y aura pas d'achiza, même si pour lui, c'est celle de l'achash. C'est ça qu'il dit. Alken agam de l'etzorer d'idée, ishel l'achash en amira de kolram mazik. והרזו מתקבלת ורצויה גם בעבורו ונכנסת בכל הרקיעין. Donc c'est là, il n'y a pas de problème, elle va être acceptée. Donc si un jour quelqu'un rentre à la synagogue et c'est le seul chazan, et eux ils ont déjà fini la Hamida, et ils veulent qu'il monte directement pour faire la chazara, donc à ce moment-là il pourra le faire. Il pourra le faire et il n'y aura aucun souci. Il n'y aura aucun souci, il n'y aura pas d'emprise des chitzonim dans cette Hamida. Même si c'est pour lui, c'est la Hamida à voix basse, mais le fait que c'est la Hamida à voix haute, la chazara, pour le Kahal, il n'y a aucun souci. Afalpi shi bekol ram, ki ken yasad amelech malko shel olam litpalel ota bekol ram, ou mitzvata bekar veze pashut, parce que Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que la deuxième Hamida va être à voix haute. Donc puisqu'il a décidé comme ça, et donc ça, la mitzvah de cette fille-là, c'est de la faire à voix haute, donc il n'y a pas de souci. Et elle va être acceptée et il n'y aura pas de problème. Maintenant, ça c'était on a fini la deuxième réponse. Maintenant, la troisième question a été par rapport à celui qui met les deux tefilines. Est-ce qu'il peut mettre un sur l'autre? Ça s'appelle chevaucher. C'est-à-dire il met le tefilin en arrière, il le met sur la fin du tefilin d'en avant. Alors, est-ce qu'il peut faire ça ou bien non? Il faut qu'ils soient un à côté de l'autre, comme ça les deux ils sont bien posés sur la tête ou bien sur le bras. Parce qu'il met les deux dans le bras et dans la tête. Et donc maintenant on passe voilà, c'était ça la troisième question. Là on passe à la réponse. Ve'al davar she'ela shlishit. Atik lechad ma shekatavti besefer mekaptziel besiata dishmaya. Katu bechesed la'alafim besiman kavzain od gimel. Et il dit comme ça. Donc chesed la'alafim, il nous le ramène. Il nous le ramène le Ben Ishraï. Et il dit comme ça. ויש להסתפק כשמניחים שני זוגות תפילין דלפי סודן אפשר דלא חייצה דגוף אחד חשיב. Il dit, il n'y a pas de chatzitza. Il dit parce que le tefilin, avec le tefilin, s'appelle min bemino. Min bemino, c'est-à-dire c'est la même sorte. Donc la même sorte, il n'y a pas de chatzitza. Donc c'est quoi l'exemple? Quand quelqu'un met deux tefilin, donc il met la lanière de Rashi sur la lanière de Rabbeinu Tam. Donc tu vois que la lanière du haut, elle ne touche pas la peau. Alors que la lanière du bas, elle touche. Et tu vois qu'il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de khatitsa. Il n'y a pas de séparation. Donc c'est ça maintenant, c'est son safek. Est-ce que dans les boîtes des tefilin, je vais dire la même chose ou pas? Ou je dis ça seulement dans les lanières? Ça c'est le safek qu'il a. C'est le doute. Omnam les fibshutan sheyechaven latzet beotam dehem aliba dilcheta ve'ena chashive kertzua be'alma bevadai deyesh li zaher ben beshel yad בין בשל ראש, שלא ייתן הקציצה של האחד על המעברתה של האחר, אלא יהיו זה אחר זה, מפורדים ומונחים על הבשר, עד כאן לשונו. Donc il vient maintenant le chesed là, la film, c'est Rabbi Eliezer Papo, c'était un acharon, et c'est un grand posek sfarad, et il était à peu près, il était un peu avant le Ben Ishraï, donc le Ben Ishraï le ramène. Lui il dit comme ça, il dit écoute, si tu vas d'après les poskim que le Shulchan Aruch il a ramené, que maintenant un des deux tefilin c'est un safek, c'est un doute. Donc si tu me dis que un c'est Retzua Be'alma, tu le mets par doute, donc c'est pas grave. Donc tu peux mettre une lanière sur l'autre et tu vas dire si un il est émet et l'autre, comme ça il dit Maran Shulchan Aruch. Maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai il dit non, les deux c'est émet, les deux ils sont vrais et tu es obligé de mettre les deux. Donc d'après le Harizal, non. Tu dois mettre les deux tefilin, un à côté de l'autre, et non pas un sur l'autre. Pourquoi? Parce que les deux, c'est une seule mitzvah. C'est une seule mitzvah. C'est le chidouche du Harizal. Le chidouche du Harizal,
c'est de dire que les deux tefilin Behemet, c'est une seule mitzvah, c'est pas deux mitzvot, donc il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Ah, maintenant, Rav Machatzit HaShekel, on dit que le Machatzit HaShekel, c'est un Gilgul du Magen Avraham. Parce que le Magen Avraham, il faut savoir, les poskim avant, ils n'avaient pas de richesse. Il écrivait sur les murs, c'est Chidushim du Shulchan Aruch. Ça s'appelle Nosekelim, lui il a écrit sur le Shulchan Aruch. Tous les poskim, les grands poskim Sfaradim, etc., ils sont très très mitiaches, c'est-à-dire ils font très attention à ce qu'il dit le Magen Avraham. Mais il est très très bekitsour, il est très abrégé. Il a des fois, il jette comme ça des références. Il n'avait pas pour écrire, il n'avait pas de papier. Donc il écrivait des chidushim sur les murs. Donc on dit qu'il est revenu en Gilgul, dans le Mefaresh qu'appelle Machatzit HaShekel. Et Machatzit HaShekel, il prend chaque Magen Avraham, il te le décortique. Et il y va, il t'explique tout et tout. Donc il dit c'est le tikkun. Comme le Gilgul d'avant, il a écrit en kitsour, en abrégé, là il est venu expliquer en fait ce qu'il avait écrit dans le Gilgul d'avant. Comme ça on écrit, c'est dans la Hakdama, dans l'introduction du Shulchan Aruch. Vous savez les nouveaux Shulchan Aruch là, comme Machon Yerushalayim, etc., les nouveaux Shulchan Aruch qu'ils ont imprimés. Donc dans la Hakdama, dans l'introduction, ils ont ramené ça. Donc il dit le Machatzit HaShekel que Ulfi Mashikatav Le'el Besiman, selon ce qu'il a mis le Shulchan Aruch, dans le Siman, dans le Siman Lamedbet 32, il dit Bemagen Avraham. Donc le Magen Avraham il ramène comme ça des Shi'ur Rochav Tfilin Shte Etzbaot Imatitura ou Ma'abarta Ve'en Makom Barosh Ki Im Shi'ur Dalet Etzbaot. C'est-à-dire que si maintenant on veut savoir, donc nous on est très le Magen Avraham, il faut faire attention à ce qu'il dit. Donc le Magen Avraham il te dit le maximum des tefilines que tu peux mettre, si tu mets les deux, tu ne peux pas dépasser 8 cm. Parce que chaque etzba c'est 2 cm. Donc 2 etzbaot pour un tefilin, ça fait 4 cm. Donc les deux ensemble, ça fait 8 cm. Donc les petites tefilines aujourd'hui, Baruch Hashem, ils arrivent à les faire un peu moins que 4 cm. 3.7, 3.8, donc il n'y a pas de problème. Donc les deux ensemble, ils n'arrivent pas à 8. Donc ils peuvent les mettre dans la main, ils peuvent les mettre dans la tête. Ils disent que même Rav Ovadia, Alav Shalom, Zatzal, Zecher Tzadik Libracha, quand il a vu ça, il a dit magnifique. Alors je suis d'accord. Mais à l'époque, quand il avait écrit Abia Omer, ça lui-même il a dit j'ai vu les tefilines qu'il faisait, c'est n'importe quoi, c'est de la catastrophe. Donc les faire petits, c'était pas évident. Ils pouvaient sortir pas saoul. Donc il n'était pas d'accord du tout pour les petits. Mais quand il a vu, aux dernières années, quand il a vu qu'avec toutes les possibilités qu'on a, et là ils arrivent à tailler des koulmoussim. Par exemple, le sofer qui m'a fait les tefilines petits, il a utilisé des lunettes de diamantaire. C'est-à-dire il mettait les lunettes de diamantaire qui grossissaient les lettres. Donc il écrit la petite lettre, mais on dirait qu'il écrit une grosse lettre. Donc il la voit claire. C'est pour ça que chaque lettre, elle est sortie claire. Et pourquoi le Rav Joseph, il n'a pas mis ses tefilines à la fin de sa vie? Eh bien oui, et la vérité, ceux qui étaient avec lui, ils ont témoigné. Ils ont témoigné que oui. Moi j'ai un témoignage de quelqu'un qui était à l'intérieur avec lui à la maison. Il les mettait, il les avait. Parce qu'il étudiait le Sha'ar HaKavanot du Harizal. Il étudiait avec la Chavruta, avec l'Avdil, parce qu'il est vivant le Rav Arashi de Yerushalayim, Rav Shlomo Moshe Amar Shalita. C'était sa Chavruta. C'était sa Chavruta de Sha'ar HaKavanot du Harizal, ouais. Parce que le Rav Ovadia Alav Shalom, avant qu'il soit le Rav Arashi de Tel Aviv, il était avec le Admour de Belz, et les deux, ils ont étudié avec le Rav Sharabi. Ah ouais, Rav Sharabi, ouais. Et même j'ai écouté ça de son fils. Qui venait ici. J'écoutais son fils, Rabbi Yaakov, Alav Shalom. Il a rigolé, il a dit, dommage qu'il est devenu Rav Arashi de Tel Aviv. Parce que sinon, il aurait continué à étudier avec le Rav Sharabi. Ça aurait été mieux. Comme ça, il a dit. Mais bon, à un certain moment, il est devenu le Rav Arashi de Tel Aviv. Donc, tous les rabbanim, ils l'ont dit d'aller. Rav Ezra Atiyah, ses rabbins l'ont dit d'aller. Donc, il avait arrêté d'étudier avec le Rav Sharabi. Et plusieurs années plus tard, il a continué avec le Rav Amar. C'est pour ça que le Rav Amar, aujourd'hui, même j'ai vu des photos. Il allume la Chanoukia avec les kavanot du Rachach. Le Rav Amar. Shalita. Incroyable, ouais, j'ai vu. Et ça, je le sais, des gens qui étaient à la maison avec le Rav Ovadia, que le Rav Amar, il venait, il faisait Chavruta. Pendant plusieurs années, ils ont fait ça. Chavruta. Et ça, je l'ai écouté du Rav Moutsafi, Shalita, le Rav Ben Zion. Il a dit, il avait une question sur la Kabbalah des années. Il a dit, j'ai demandé à tout le monde. Mais il n'y a plus Rav Sharabi, il n'y a plus à qui demander. Personne ne m'a répondu.
Donc ça y est, j'ai levé les bras, j'ai dit personne ne me répond. Et un jour, il y a un mariage, et le Rav Ovadia, il arrive, c'était lui qui faisait la choupa. Et alors je me suis dit, comme ça il dit Rav Moutsafi raconte, je me suis dit, j'ai demandé à tout le monde. À lui, je ne vais pas demander. Qu'est-ce que je perds? Il va, il lui demande. Il a dit, incroyable. Ça lui a pris 30 secondes, il lui a dit tout de suite la réponse. Il lui a dit, ouvre tel livre, Sha'ar Kavano, du Harizal, tu vas trouver la réponse. Il a dit, j'ai couru à la maison après, j'ai ouvert le livre, j'ai trouvé. Exactement comme il m'a dit. Incroyable, incroyable. Alors tu vois un peu le émet des Chachamim. Le émet des Chachamim, c'est d'étudier toute la Torah. Toute la Torah, ça le émet. Le Rabbeinu Chaim Vital, il explique, parce qu'à un certain moment, dans les mondes supérieurs, il y a des marsomim, il y a comme des barrières. Donc il faut atteindre tous les niveaux de la Torah pour pouvoir les passer. Tous les niveaux. Ça s'appelle le Pardes. Le Pardes, c'est le Pshat, le Remez, le Drash et le Sod. Et si tu viens voir, c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Quand tu fais la Tfila, tu commences avec les Korbanot, c'est le Pshat, c'est la Asiya. Quand tu passes aux Zmirot, c'est la Yetzira. Donc ça devient le Remez. Quand tu passes dans la Bria, donc c'est déjà le troisième niveau, c'est la Neshama, c'est le Drash. Et maintenant, quand tu passes au quatrième niveau, la Amida qui est Atzilut, c'est le sol. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc il dit comme ça, il dit que donc le maximum que tu dois avoir dans les tefilines ensemble, les deux petits, c'est 8 cm. Hine, amanichim shne zugot bepa'am achat, tzrichim lizaer shelo yeh tefilin, rechavim im ma'abarta v'atitura, yoter mishne etzbot. C'est quoi ma'abarta? C'est là où la lanière elle passe. Il y a un endroit. 8 cm. Si Oui. il y a une de 4,5 Ok, et une de 3,5. ça dessus. marche, ça marche. Ah, Ça marche, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il faut en tout 8 cm. Comment ça se fait que c'est. Ouais. On met d'abord Rabbi Notam et dessus on met Rashi. Chazak ou Baruch, ça c'est tout le monde pose la question dans la main. Alors la réponse est la suivante. Le Zohar il dit que la direction de la main, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas quand tu baisses la main, elle est quand tu la lèves. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand j'ai mis ici Rabbi Noudam en bas, en fait il est sur Rashi. Parce que la direction de la main, c'est quand elle est en l'air. Où tu vois ça dans le Zohar? Rabbi Shimon dit Arimit Yadai Bisloten. Et c'est Shlomo Amelech qui a fait ça. Quand il a fait l'inauguration du Beth Amikdash, il s'est mis à genoux, il a levé les bras. Pourquoi il a levé les bras? Parce que c'est ça la vraie direction des bras, c'est vers le haut. Donc quand tu lèves les bras vers le haut, et donc finalement, tu retrouves que le Rabbeinu Tam, dans le bras, il est sur le Rashi. C'est vrai que quand tu baisses la main, tu as l'impression que Rashi il est sur Rabbeinu Tam, mais le Zohar il dit non, il dit c'est le contraire. Comme s'il dit le Kafachaim. Kafachaim il explique. Donc ça s'appelle Behemet. Dans la tête ça marche, parce qu'en avant c'est le Rashi, et en arrière c'est le Rabbeinu Tam. Mechila, j'ai Oui. une question. Comme, Oui, la Hamida de Rosh Hashanah, le Oui. Moussaf de Rosh Hashanah, ok, moi je lis mot à mot. très bien, Le Khazan il a été un peu vite ok. et j'ai pas pu faire Birkat Kohanim. Alors, ma question est la suivante. Ok. Qu'est-ce qui est mieux? Que je fasse comme ça et je fais pas Birkat Kohanim, ou bien que je devance de loin avant pour avancer, pour gagner du temps, pour pouvoir arriver à Birkat Kohanim? Très bonne question, très bonne question. Je vais rajouter à la question. Il y en a souvent, ça arrive, qu'ils aiment faire leur tfila tranquillement. Ils aiment faire la tfila doucement, mot à mot. Et bon, le chazan, il va un peu vite, ou le kaal est un peu pressé. Donc la majorité des fois, il te dit, moi, j'arrive pas à la gdusha. Je fais pas la gdusha. Donc c'est la même question qui se pose. La même question, la gdusha. Mais la birkat kohanim, c'est encore plus parce que c'est mitzvah assez d'oraita. Alors. Birkat kohanim. Maintenant, la réponse, en fait. Ah non, mais là, c'est pas. Oui. Birkat kohanim. Non, Voilà. ma question c'est. Mechila. Oui. Bon, vous répondrez à ça. Mais ma question, c'est pas ça, je me suis trompé. C'est que moi, avant, quand il y avait le chauffard, Okay. et je ne m'occupais pas de ça, je continuais ma Hamida. Et chauffard, c'est de Raïta aussi. Exact. Alors, je m'arrête pour écouter le chauffard et Oui. je continue après et j'ai perdu Birkat Kohanim. Ok. Ou bien, c'est Mechila, c'est ça la Oui, question. j'ai compris. Ou bien, le problème, c'est que je saute le chauffard, je n'écoute pas et je continue ma Hamida. Très bonne question. Ok, ça aussi, alors je vais rajouter ça dans la question. Si maintenant quelqu'un,
Si maintenant quelqu'un il sait que comme il va doucement et il doit s'arrêter à chaque fois pour le chauffard, donc il va rater le Birkat Kohanim. Voilà. Parce que vous êtes Kohen. C'est ça. Très bien. Alors je vais répondre aux deux questions puisqu'on a mentionné la première. Donc la réponse est la suivante. Comme moi je suis maintenant, la tfila s'appelle, c'est Rachamim. C'est miséricorde. C'est maintenant devant eux. On est venu comme des pauvres, taper à ta porte. C'est-à-dire que l'homme, il doit se sentir vraiment, on va dire, achna'a soumi à Kadosh Bokhu. Donc, pourquoi? Parce que je veux réveiller la miséricorde. Donc, la tfila, c'est quoi? C'est de lire mot à mot. Si maintenant je commence à courir parce que je veux rattraper quelque chose, j'ai perdu le moussag et la notion de la tfila. Donc, la réponse, elle est très simple. C'est que si je suis occupé à la tfila, je fais pas attention à rien. Eh ben c'est pas grave, j'ai pas pu faire Nakdishar, ben je m'arrête et je l'écoute. Pareil pour le chauffard. Pareil pour non, le chauffard c'est pas pareil. Le chauffard je suis obligé d'arrêter. Pourquoi? Parce que le chauffard c'est mitzvah tayom. Rapin Koussi disait quelque chose de très beau. Il dit quelqu'un il va dire ouais moi je laisse tomber, moi Torato manuto, moi la Torah keneget kulam. Je vais aller étudier. Laisse-moi tranquille avec tes tefilot, avec Rosh Hashanah, chauffard, laisse-moi tranquille. Moi je vais aller étudier. Tu vas lui dire attends mais tu rigoles avec qui? C'est le mitzvah tayom. La mitzvah du jour, c'est le chauffard. Tu es obligé d'écouter le chauffard. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que comme maintenant j'ai une mitzvah overet qui va passer, et c'est la mitzvah du jour, et le Zohar HaKadosh, il dit que c'est là, et ça c'est le conseil, que la Torah, elle te dit Yom Teruah, Zichron Teruah. Ça veut dire que c'est le jour où tu vas écouter le chauffard, c'est comme ça que tu vas être sauvé du din. Et c'est comme ça que tu vas être Mebalbel et ta Satan, et c'est comme ça que tu vas réussir à gagner le mishpat, à gagner le din. Donc le shofar, quoi qu'il arrive, c'est la mitzvah du jour. Donc quoi qu'il arrive, je m'arrête, j'écoute le shofar et je continue ma tfila. Que le chauffard, je ne dis pas Ayom. Non, mais parce que vous n'êtes pas encore arrivé à Yom. Non, quand j'ai écouté le chauffard, voilà. Juste après le chauffard, je continue ma tfila. Oui, vous continuez là où vous êtes. D'accord. Maintenant, vous avez fait la bracha maintenant, après et ben, vous pouvez dire maintenant Ayom. Non. Oui. Quand je fais Ayom, c'est dans ma tfila, le Ayom. Oui, c'est ça que je dis. Mais est-ce que je dois attendre la fin de Ayom après le chauffard du Chazan? Ah, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Que le chauffard. Que le chauffard. Dès que le Chazan a fini le chauffard, je continue ma tfila normalement jusqu'à la fin. Et je fais mes Ayom aussi, même s'il n'y a pas de chauffard avant. Bien sûr. Bien sûr. Ben, on l'a fait cette année. On a fait les Hayom et il n'y avait pas de chauffard le premier jour, c'était Shabbat. Donc on l'a fait, donc il n'y a pas de problème. Donc la réponse, après beaucoup de recherches, etc., la conclusion, tfila, c'est Bekashet Rachamim. Bon, maintenant je suis avec Hachem, maintenant je dois faire ma tfila. Alors la tfila, c'est mot à mot. Maintenant, la question piège, si je suis seul, quoi. C'est à eux d'attendre, c'est pas à vous. C'est pas à vous de bâcler la tfila parce que vous ne faites pas exprès. Vous faites votre je suis en pleine tfila. Ils peuvent continuer. Eux, ils peuvent continuer. Mais s'ils veulent la bracha du Kohen, c'est à eux de calculer que le Kohen aura fini pour faire Birkat Kohanim. J'étais loin. C'est ça. Mais il y avait 2 Kohen. Ah, ok, très bien. Donc il y a eu des Kohanim, très bien. Le premier Moussaf, j'ai raté Birkat Kohanim. Je me suis dit dans ma tête, moi je continue ma tfila. Bien sûr, vous avez très bien fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que c'est pas Kachat Rachamim. Vous êtes maintenant avec Hachem. Vous êtes avec Akadosh Baruch Hu maintenant. Il n'y a rien qui compte. Il ne faut rien calculer, rien. Mais tout de côté, on fait notre fila. Et donc il nous dit comme ça. Et ça on a dit. Les Baïsariani et les Rabbenouta, ça on a dit. Donc on a dit que le maximum c'est 8 cm. Veraiti. Les Arabes, Petach Devir, aussi c'est un grand possèque Sfarad, très connu, il est très accepté chez les Sfaradim, il s'appelle Petach Devir. Je connais des shivot Sfaradi, ils ont appelé leur yeshiva Petach Devir. Donc il dit comme ça, Shevi mi Sefer Shem Chadash, Mashikatouv al Divre Sefer Yereim, lui c'est un Rishon, Amoud Zmanim Siman Vechoule. Il dit comme ça. Kaimalan ke Rava. On est posé comme Rava. Qu'est-ce qu'il dit Rava? D'amar lekicha al yede davar acher shma lekicha. Umin bemino eno chotzetz. C'est-à-dire que comme maintenant, je dois faire lekicha pour faire un kinyan.
mais je ne l'ai pas fait avec ma main directement. Je l'ai fait avec autre chose. Il dit maintenant, si cette chose avec quoi je l'ai fait, c'est le même mine, c'est mine bémino, donc ça marche. Il n'y a pas de khatita. Il n'y a pas de khatita. Vekatav alze beshem hadash vechoule, c'est un nom de livre, il dit comme ça. Ze plukta de Rabba verava, donc on sait que c'est une marloquette entre Rabba et Rava dans la Gemara. Ou parce qu'on poskim ki Rava, parce que la halakha elle est comme Rava. Rabba verava, halakha ki Rava. Sheken katav Rambam, le Rambam il dit comme ça, agad et alula vechoule. Shemin bemino et no chotzet. Alors on retrouve cette question par exemple, que ou le kartem lachem v'yom arishon, tu vas prendre les arbata minim. Très bien. Maintenant, 3 minimes qui sont le loulav, le hadas, la harava, tu dois les prendre ensemble. Maintenant, si tu mets une serviette et tu prends les minimes, ça ne marche pas. Tu as fait khatitza entre le loulav et ta main. Donc, c'est quoi la solution? C'est d'enlever la serviette et de prendre les minimes ensemble. Ou bien, il te dit le Rambam, attache-les avec une sorte comme de le loulav. Comme ils font par exemple ces trucs avec le palmier. Avec les feuilles de palmier, ils font ces trucs-là pour attraper le hadas et le Rambam, il dit que c'est min bémino. Donc, c'est des feuilles de loulav, tu peux attacher avec, il n'y a pas de khatitza. Et Rachid dans Yoma aussi, il dit comme ça, Shane regel de lo mevatele chavero edraglo achi igmor avodato. Bon, ça c'est dans le Bet Hamikdash. Dans le Bet Hamikdash aussi, quand le Kohen, par exemple, un Kohen, il dit j'ai froid. Tu sais quoi, je vais mettre des gants. Assour. Il y en a un qui a fait ça, c'était Zilzoul. Ils l'ont rendu pas soul de mettre les gants. C'est, voilà, donc, ça c'est avodato, c'est dans la avoda des korbanot. Donc il n'a pas le droit de mettre des gants, ça fait khatitza. Par exemple, il fait olacha, ova'a, oui, par exemple, il prend le korban, il le lève, il le baisse. Tout ça, il doit le faire avec les mains, pas avec des gants. Il te dit, ve'od, c'est le Rav Siaritrak, c'est la même Gemara avec les Kohanim. Mashikata beshem ameri denira, kavanatam shelo yitlu kol zman avoda, vainu bitul de kaama rachas, velo sof davar bediavad, ela filu lechatchila, etc. Ou mise nira le'aniu dati, raya lema shenahagu le'aniach shte zugot filin, ou anichin filin al rabenutam, et maraberta shel Rashi. Donc tout ça en fait c'est une preuve. C'est une preuve que si finalement, il y a, quand tu mets les tefilines en avant, donc à l'arrière des premiers tefilines, tu as la retsoua qui passe. Donc là où la retsoua passe, ça s'appelle Ma'abarta. Si maintenant je pose les deuxièmes tefilines, je les pose sur la Ma'abarta, donc il amène la preuve des Kohanim, etc., que ça ne s'appelle pas Khatitza. Pourquoi c'est pas Khatitza? Ça s'appelle Min Bemino. Donc Min Bemino et no Chotzet. Donc là il va te dire exactement comme les lanières. Quand j'ai mis une lanière sur l'autre. Vekevan demin bemino eno chotzet, veno notel misham kolzman anachatan, comme les Kohanim, min bemino, etc., c'est pas chotzet. Vekatav alze bepetach adevil. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit le petach adevil sur ça? Il te dit les filles d'ivrei Arav Sham, yesh lomar, kevan demin bemino eno chotzet, en tsarir lizair baze, velo sof davar, velo chaïz bediavad, et la filou lechatchila lekachatitza. Il te dit même lechatchila, tu peux le faire. Donc ça en fait, ça c'est les poskim qui te dit comme c'est bin bemino, il n'y a aucun souci, tu peux le faire. Donc à ce moment-là, même si les tefilines ils sont par exemple 10 cm, ce 2 cm il va être un sur l'autre, donc il n'y a pas de problème. Donc tu vas le réduire à 8 selon cette opinion. Ukmo shekata beshem ameri bedrushav leyoma alechem shalom atkan le atkan va. Ve'achar amechila rabba, il n'est pas d'accord. Ben Ishra il te dit non. ואחר המחילה רבה לא כיוונו יפה בזה הרב שם חדש והרב פתח הדביר דנקית כבתה למלאב דין שתי זוגות תפילין ורבנותם מה שכתב רבנו המאירי דעתם אין לו צורר בכלי השני. Il te dit mais ça ressemble pas du tout à l'histoire des Kohanim parce que là-bas est-ce qu'il a besoin du cli? Il n'a pas besoin du cli, il a besoin de l'ustensile, il n'a pas besoin de l'ustensile, là ça parle des kelim. Là je te parle des tefilin. Il dit mechila, mais le Ben Ishra il n'est pas d'accord. Il dit Ve'arehu mevatel le'ad sha'ad gmar ha'avoda vechen ha'inyan balula ve'kayotze bo ma she'en ken kan degam lefi apshat shehu maniach shtayim mikoach safek ineu eno yodea eze mehem ikar שמניח של רבנותם על הבערבתא דרש"י, אף על פי דאמת העיקר הוא של רבנותם, מכל מקום אינו מבטל למערבתא דרש"י בשעת ההנחה, כיוון דהוא אינו יודע האמת וחושב
Oulai shel Rashi, Ikar, Veout, Sarich, les oies Marbata des Rashi. Donc en fait, il te dit ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Tu peux pas m'annuler une partie des tefilines. Parce qu'en fait, moi j'ai besoin des deux. Ou bien selon le pshat, tu dis que un est émet, l'autre non. Donc tu as jamais annulé un tefilin. Pour que tu me dis que khatsitsa, il n'y a pas de khatsitsa, il faut que tu me dis que un il est batel. Il n'y a pas de problème. Je peux l'annuler et il est compris dans l'autre. Mais là ça marche pas. J'ai Rashi, j'ai Rabbeinu Tam. C'est deux entités. Donc je veux Rashi au complet et je veux Rabbeinu Tam au complet. Donc si je veux chacun d'eux au complet, donc les deux ils doivent être sur la tête ou les deux ils doivent être dans le bras. Là, il dit Oui. quand même un mot de plus sur Rabbeinu Tam. Pardon? Il dit un mot de plus sur Rabbeinu Tam. Non. Il dit Aïka. Non, parce que je vais te dire, ça c'est par rapport à la Kabbalah, hein, que la prina de Rabbeinu Tam est plus haut niveau et c'est pour cela. Et c'est pour cela qu'on ne fait pas de bracha. On ne fait pas de bracha dans Rabbeinu Tam. C'est quelqu'un qui met maintenant seulement les tefilines de Rabbeinu Tam. Est-ce qu'il fait la bracha ou pas? Non. Pourquoi? C'est un plus haut niveau. C'est de ça qu'il parle. Comment c'est dire que et finalement la bracha elle va être seulement sur Au Rashi. niveau, je te laisse la responsabilité. Non mais attends, mais c'est une halakha que je te donne. C'est une halakha pour toi aussi. C'est une halakha pour tout le monde. Quelqu'un qui met Rabbeinu Tam, il fait la bracha? Non, ça, je suis d'accord. Non mais pourquoi il ne fait C'est pas la bracha? Il n'y a pas de plus haut niveau. Pourquoi il fait pas la bracha? Parce que Rabbeinu Chaim Vital il explique que la bracha elle a un certain niveau. C'est-à-dire que si maintenant tu mets les tefilines de Rashi, avec la bracha tu peux atteindre. Tu peux atteindre ce niveau. Maintenant, il y a un niveau. Ouais. Tu veux un exemple? Non. Tu veux un exemple? Non, un exemple. Qu'est-ce qui est plus kadosh dans le talit? C'est les fils ou l'habit? Les filles. Khazak, ça c'est le Shulchan Aruch. Mais Alors- c'est pas de moi, ça c'est sûr que la réponse n'est pas de Alors, moi. maintenant, si tu vois maintenant si tu vois le Shara Kavanot, il te dit en fait, le talit est beaucoup plus haut. C'est une or makif. C'est quoi or makif? Bien sûr, c'est quoi or makif? Il dit c'est une lumière environnante. Mais elle est tellement haute qu'on n'a pas d'emprise. Alors on dit que les fils c'est plus haut. C'est plus. Tu comprends? Le problème il est chez nous. Tu comprends? Du coup on n'a pas d'emprise. Il y a des niveaux, ils sont tellement hauts que nous dans ce monde, on n'a pas d'emprise là-dessus. Vekevan de'eno mevorar bedato beshat anachat ezemem ikar. Ezemem ikar c'est Shulchan Aruch. Il dit en abitul barur lo במחשבתו בשעת הנחה ולא דמה להך דקיבל בשני כלים דאחד מהם ברור לו שאין לו צורך בו בשעת העבודה והרי הוא מבטלו בבירור. Ça veut dire que le Ben Ishraï te dit que quand maintenant tu es au Bet HaMikdash et tu as deux kelim, deux ustensiles, un, tu es convaincu que tu vas l'utiliser, l'autre tu sais que tu ne vas pas l'utiliser. Donc dans ta tête c'est clair. Un oui, un non c'est clair. Dans les tefilines, c'est pas du tout. Tu vas pas dire un c'est bon, un c'est pas bon. J'ai pas envie d'annuler aucun. Je vais pas annuler un Rashi pour que Rabbeinu Tam soit sur la tête ou je vais annuler l'autre. Non. Dans les tefilines, tu veux pas annuler aucun. Donc, si maintenant tu vas selon le pshat qui dit le Shulchan Aruch Besiman Lamed Vav, là-bas il explique qu'il faut faire le tnaï que si un il est émet, alors l'autre c'est soit Be'alma. Ou bien si tu vas selon le Arizal que les deux c'est émet, dans les deux cas de figure, tu ne veux pas annuler les tefilines. Donc il te dit que tout ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, donc tu es obligé de mettre un à côté de l'autre et non pas un sur l'autre. Voilà. Donc comme ça, il n'y a pas de khatitsa. Vekol ze ani omer, al pi apshat anigle, dehu tsarir lechad minayu davka. Ava lefi asod, de tarvayu tzchiche, ואין שניהם במקום אחד, אלא כל אחד מנייהו הוא במקום בפני עצמו, הנה פשיטה דלא אריך להניח בית דרבנו, כאילו בית, כן? בית זה בית דרבנו תם, על המרבתה דרשתי, יען הבית עצמו, יש בו 4 פרשיות, הוא בבחינת בפני עצמם, המעברתה היא בחינת בפני עצמה, שייכת לאותו הבית במקומו, וצריך שיניח שניהם על הבשר. Maintenant il te dit, si tu vas rentrer avec moi dans les calculs Kabbalah, la question elle se pose même pas. Pourquoi elle se pose pas? Il dit attends, tu compares quoi? Là où la Retsoua est pas, ça s'appelle Ma'abarta. Ma'abarta, ça vient du mot les avir, de faire passer. Donc tu as fait passer la Retsoua là-bas. Maintenant, toute cette partie où tu as fait passer la Retsoua, il n'y a pas de parchemin. Il n'y a rien. Et qu'est-ce que tu vas mettre par-dessus? La boîte où il y a les parchemins. Il dit ça marche pas. Tu vas annuler quoi? Tu mets la boîte des parchemins sur le morceau là où tu fais passer la lanière. Quel rapport?
Donc tu ne peux pas annuler un sur l'autre. Il dit c'est deux prinotes différents. C'est deux catégories différentes. Donc la question se pose même pas. Tu ne vas pas annuler un sur l'autre. Pas du tout. La seule chose qu'on a dit au début, les lanières, oui. Parce que c'est la même prina. Ça c'est des lanières et ça c'est des lanières. Donc si j'ai mis par exemple les lanières de Rashi sur les lanières de Rabbeinu Tam, là il n'y a pas de problème. Les deux c'est la même prina. Donc en fait, ce qui vient nous réveiller maintenant le Ben Ishraï dans Sod Yesharim, c'est de dire ne confonds pas. Ne confonds pas le bitoul dans le Bet Hamikdash avec les Kohanim où c'était la même catégorie, la même matière, la même catégorie. Ou quand ça peut être la même matière, les deux c'est fait avec des pots de bêtes, oui, mais c'est pas la même catégorie. Dans ces pots de bêtes, il y a des parchemins. Et là, c'est une lanière qui passe. Donc, c'est pas la même chose. Donc, tu ne peux pas annuler un sur l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une svara que beaucoup Acharonim ont ramené du Ben Ishraï. Très extraordinaire. Tu vois, ça s'appelle svara yeshara. Dans les postes ils appellent ça svara de oraita. Tu arrives à un niveau de Torah que ta svara devient de la Torah. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qu'il a vu écrit, qu'il t'a cité d'un livre. Non. Il t'a dit, non, ça ressemble pas à ça, et ça ressemble pas à ça, je vais te dire pourquoi. Mais c'est pas quelque chose qu'il a trouvé écrit, c'est une svara qu'il a donnée. C'est-à-dire, tu arrives à un niveau de Torah où ce que tu vas dire, c'est une svara. Le Harizal, il explique, tu sais pourquoi? Il dit parce que chacun de nous, il a son tselem, il a sa neshama. Très bien. Maintenant, avant de naître, c'est le corps ou la neshama? C'est qui est né en premier? Alors, il dit le Hari, il dit que c'est la neshama. C'est la neshama. C'est la neshama qui est en premier. Donc c'est pour ça que Adam Arishon, d'abord la neshama a été créée. Et c'est comme ça qu'on répond à une grande question. Quelle question? Tu me dis, Marloket dans la Mishnah, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, est-ce que le monde a été créé en Nissan? Est-ce que le monde a été créé en Tishré? Rabbi Yoshua, il dit en Nissan. Rabbi Eliezer, il dit en Tishré. Ça veut dire que quoi? Quand tu viens à la synagogue à Rosh Hashanah, tu veux dire on est en train de faire comme Rabbi Eliezer. Je te pose la question, Rabbi Yoshua, chez lui à la synagogue, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Rosh Hashanah en Nissan? Non. Il a fait. C'est une question qu'il y avait pendant des années. Alors comment ça marche? Alors qu'est-ce que tu me dis que le monde a été créé en Nissan? Hayom, Harat, Olam. Tu l'as dit, non? C'est aujourd'hui. Alors lui qu'est-ce qu'il dit? La réponse, c'est bien Rabbi Yoshua, il te dit qu'en fait la Neshama a été créée en Nissan. Elle était avant le corps. Quand tu dis maintenant, Besiman Tov Ben Balanu. Voilà, tiens, maintenant une femme, elle a accouché dans les Machleket Yoldot. Dans l'hôpital, elle a accouché. Maintenant, le corps, il est sorti. Cette Neshama, elle existait. Maintenant, elle vient s'associer au corps. Donc, lui aussi, sa Neshama était en Nissan. Et après, elle s'est associée au corps en Tishré. C'est pour ça qu'il dit Ayom Ha'erat Olam. Et c'est la raison pour laquelle tu vas prier à Rosh Hashanah et pour la Neshama et pour le corps. Pourquoi? Eh bien, c'est le jour où il y a eu l'union des deux. Parce que la Neshama était là, mais il n'y avait pas encore le corps. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le corps, Yetzir Kapav chez Akadosh Baruch Hu, avec ses propres mains, il a fait le corps, il les a unis à Rosh Hashanah. C'est-à-dire le monde, il a une Neshama? Oui, Ouais. oui, absolument. Chazak ou Baruch, waouh, Chazak, j'ai aimé ça. Très Chazak. On n'a jamais C'est entendu exactement que ce que le je corps dis. a une Neshama. On n'a jamais entendu que quelque chose d'abstrait. On peut dire la pierre a une Neshama, l'arbre a une Neshama, mais c'est des choses concrètes. Mais là, il n'y a rien de concret. Le monde, c'est Il pas a dit, Le monde n'est pas concret. si tu pouvais, Non, si je tu... ne parle pas de la terre. Non, parle de je l'air. parle pas de la terre. Il n'y avait rien. Le monde. Il y Oui, avait mais rien ça, avant. non, mais ce que tu dis rien, c'est une création. Ça s'appelle avir. Oui, c'est le mot or avec un yud. Ça devient avir. Comme ça, il dit le Harizal. Or, Aleph, Vav, Resh, tu rajoutes le yud, ça devient avir. Il dit c'est une création. Il dit si tu pouvais voir. Quoi, l'atmosphère n'est pas une création. Non. Il dit si tu peux voir, tu peux même pas mettre une Ouais, aiguille. j'ai pas dit que c'est pas une création, j'ai dit que